Deuxième partie de notre capsule, nous allons voir maintenant de quoi dépend la couleur d'un objet. Alors dans un premier temps, nous allons voir les différentes interactions qu'il y a entre la lumière et un objet. En effet, un objet qui est éclairé par une lumière peut se comporter de trois façons, peut interagir avec la lumière de trois façons. Première façon, l'objet va absorber une partie de la lumière qu'il va recevoir. Donc c'est le phénomène d'absorption. Deuxième façon, un objet éclairé va renvoyer dans toutes les directions une partie de la lumière qu'il va recevoir. C'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. Et puis pour un objet transparent, lorsqu'il est traversé par la lumière, il va transmettre justement cette lumière, c'est le phénomène de transmission. On peut le voir ici sur cet exemple, nous avons un objet jaune transparent, c'est-à-dire par exemple un filtre jaune. La lumière incidente, celle qui arrive sur le filtre, est une lumière blanche. Nous pouvons constater qu'il y a une partie de la lumière qui a été absorbée, ici notamment le bleu. Une petite partie de la lumière qui est diffusée puisque l'on voit ce filtre, donc il y a bien de la lumière qui est envoyée de l'objet jusqu'à notre œil. Et enfin, une partie de la lumière qui est transmise, donc la lumière jaune, la lumière en fait qui correspond à la couleur du filtre. On voit bien ici que la lumière qui est transmise par le filtre est la couleur jaune, constituée de lumière rouge et de lumière verte, qui est bien la couleur du filtre. La couleur d'un objet dépend aussi de l'observateur. En effet, la couleur d'un objet que l'on va percevoir va dépendre de la sensibilité de notre œil aux différentes radiations colorées. Sur la rétine, vous avez deux types de cellules sensibles à la lumière, les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets sont sensibles à l'intensité lumineuse, alors que les cônes sont sensibles à différentes radiations lumineuses. Vous avez trois séries de cônes, des cônes qui sont sensibles aux radiations bleues, d'autres aux radiations vertes, et enfin aux radiations rouges. Certaines personnes ont du mal à distinguer certaines couleurs. Cela vient du fait que leurs cônes sont déficients et ne perçoivent pas bien les différentes radiations colorées. Cette maladie, c'est ce qu'on appelle le daltonisme. En effet, on mélange les couleurs parce que les cônes de la rétine ne distinguent pas vraiment les radiations. Nous allons voir maintenant la différence entre couleur perçue et la couleur spectrale. Alors, ce qu'on appelle une couleur spectrale, c'est une lumière monochromatique qui est constituée donc d'une seule radiation avec une seule longueur d'onde. Une couleur que l'on va percevoir peut correspondre en fait à une lumière monochromatique ou alors à un ensemble de lumières polychromatiques, c'est-à-dire constituées de plusieurs radiations de longueur d'onde différentes. Exemple, pour une couleur jaune, une couleur perçue jaune, cela peut correspondre à une couleur spectrale correspondant à une seule radiation, comme celle qu'a ici, ou alors ça peut correspondre à une lumière polychromatique constituée donc de plusieurs radiations de longueur d'onde différentes. On va le voir sur les spectres de couleur jaune. Voilà, pour le spectre d'une lumière jaune, par exemple, en haut vous avez donc une couleur spectrale qui est constituée d'une seule longueur d'onde, d'une seule radiation, et en bas vous avez une couleur d'une lumière polychromatique où vous voyez un ensemble de radiations donc de longueur d'onde différentes pour la même couleur, la couleur jaune. Le phénomène physique à l'origine donc de la couleur des objets est dû donc en fait à l'interaction entre la lumière et la matière, et l'objet. Donc la couleur que l'on perçoit d'un objet va dépendre
Dans un premier temps, de la lumière incidente qui va l'éclairer, de la lumière qui arrive sur l'objet. Ensuite, des lumières colorées qui vont être absorbées, diffusées ou transmises par l'objet. Et puis finalement, ça va dépendre aussi de l'observateur, on l'a dit tout à l'heure, dans le cas du daltonisme par exemple. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur l'animation couleur des objets. On va voir ici quelques exemples maintenant. Alors voilà, un objet bleu qui est éclairé par une lumière incidente blanche. Cet objet bleu qui est opaque va absorber un certain nombre de lumières colorées, de radiation, et va en diffuser une seule, la lumière bleue. Si on prend maintenant des taches de peinture de couleur cyan, magenta et jaune, lorsque ces taches de peinture sont éclairées par de la lumière blanche, constituée donc essentiellement de rouge, de vert et de bleu, la tache cyan va absorber la lumière rouge, mais va diffuser le vert et le bleu, d'où l'impression de couleur cyan. Pour la tache de peinture magenta, elle va absorber la lumière verte et diffuser la lumière rouge et bleue, d'où l'impression de la couleur perçue, magenta. Et finalement, pour la tache de couleur jaune, qui absorbe donc la lumière bleue et diffuser la lumière rouge et verte, la couleur perçue de cet objet sera jaune. Un dernier exemple avec le drapeau français éclairé en différentes lumières. Alors, lorsqu'on éclaire le drapeau avec une lumière rouge, on voit bien que ici la bande bleue absorbe cette lumière rouge, alors que le blanc et le rouge vont diffuser la lumière. Donc on va le voir noir, rouge, rouge. En lumière verte, cette lumière est absorbée par la bande bleue et la bande rouge, et la bande blanche va diffuser la lumière verte. En lumière bleue, la lumière bleue est diffusée par le bleu et le blanc, mais absorbée par la bande rouge. En lumière cyan, donc la lumière cyan, elle, est composée de lumière verte et de lumière bleue. Donc la bande bleue va bien renvoyer, diffuser la lumière bleue, la bande blanche va diffuser la lumière cyan, et la bande rouge, elle, ne va rien diffuser, elle va absorber cette lumière cyan. En lumière magenta, la lumière magenta est constituée de lumière bleue et de lumière rouge. Donc la bande bleue va diffuser uniquement la lumière bleue, la bande blanche va diffuser la lumière bleue et la lumière rouge, d'où la couleur magenta, et la bande rouge va diffuser la lumière rouge. Et en lumière jaune, donc la lumière jaune qui est constituée de lumière rouge et de lumière verte, la bande bleue ne diffuse ni la lumière verte ni la lumière rouge, elle les absorbe, donc on va la voir noire. La bande blanche, elle, diffuse toutes les lumières colorées, donc elle va bien diffuser la lumière jaune, et la bande rouge va diffuser uniquement la lumière rouge et absorber la lumière verte.